Une célébration annuelle, la fête du travail, le 1er mai, ou la fête des ouvriers comme on l'appelle, c'est une occasion pour lutter en faveur de leurs droits, de les défendre, d'amender des lois, de penser aux privilèges qu'ils méritent et de penser aussi aux injustices qu'ils subissent dans certains cas. Il faut dire que ce sont des combats menés tout au long de l'année évidemment, mais disons que c'est une occasion pour souligner et cadrer cette tranche tellement importante de la société. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le 20 juillet 1889, la deuxième internationale socialiste décide de faire de chaque 1er mai une journée de grève et de manifestation, avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures. La revendication étant satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens industrialisés, cette journée devient au XXe siècle une journée de lutte et de célébration des combats des salariés et du mouvement ouvrier. Dans certains pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, le terme « fête du travail » est controversé, car ayant été détourné de sa signification historique par certains partis et gouvernements, en particulier le pénainisme et le fascisme, mais aussi plus récemment par Emmanuel Macron ou Giorgia Meloni. Pour éviter toute ambiguïté, certains préfèrent ainsi employer le terme complet « Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses ». Au Canada et aux États-Unis, la fête du travail est distincte de la Journée internationale des travailleurs. Elle est un jour férié du mois de septembre. De même en Australie où elle est fêtée à différentes dates proches du printemps ou de l'automne. Cette journée est fériée dans la plupart des pays comme la Belgique, l'Allemagne, la France, le Sénégal, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg et le Portugal. Elle est parfois associée à d'autres festivités ou traditions populaires. Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Heba Qaoud, experte en économie. Dr Heba Qaoud, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Le plaisir est le nôtre. Docteur Heba Qaoud, en fait, tout d'abord, la fête du travail ou la fête des ouvriers, une fête que nous célébrons depuis bien longtemps, une fête qui est partout au monde. À votre avis, dans quelle mesure cette occasion nous fait méditer et nous fait réfléchir, ou disons les preneurs de décision, dans quelle mesure les ouvriers ont réussi à profiter, ont eu l'occasion de profiter de cette occasion en faveur de leurs droits, en faveur des lois qui les protègent? En fait, le 1er mai comme une journée pour les travailleurs, c'est très important. C'est comme une appréciation aux efforts qu'ils déploient toujours pour servir le pays. Et aussi, c'est pour cela que c'est une journée importante pour célébrer les travailleurs. Et je pense aujourd'hui que c'est une excellente occasion qu'on peut parler sur ce que fait le gouvernement égyptien pour réaffirmer son engagement envers sa main-d'œuvre et de mettre en place des stratégies concrètes pour améliorer leur quotidien. Et pour la reconnaissance et valorisation du travail, on peut parler sur l'augmentation du salaire minimum. Une mesure tangible et immédiate serait d'annoncer une augmentation significative du salaire minimum national. Cela aurait un impact direct sur le pouvoir d'achat des travailleurs les moins bien rémunérés. Et aussi comme stratégie, on peut parler sur les primes et allocations spécifiques. Les gouvernements pourraient envisager d'introduire des primes ou des allocations spécifiques pour certains secteurs clés ou pour récompenser l'ancienneté et la performance. Aussi pour les célébrations et les événements nationaux, organiser des événements à l'échelle nationale pour honorer les travailleurs mettant en lumière leur contribution à l'économie et à la société
Cela pourrait inclure des cérémonies de remise de prix, des discours officiels et des initiatives médiatiques. Ce qui est aussi très important comme une stratégie est le renforcement du dialogue social. Encourager et faciliter un dialogue constructif entre les représentants des travailleurs, les employeurs et les gouvernements pour aborder des préoccupations et trouver des solutions consensuelles. Quand on pense aux ouvriers aussi, on aimerait penser à quelques lois parce que ça dépend surtout dans le secteur privé. Certaines usines, certaines organisations ne se conforment pas tellement aux droits de l'homme et aux exigences des lois concernant les travailleurs. Quels sont leurs droits en fait en matière de congés, en matière de paiement, en matière d'assurance? C'est une question très importante quand même que chaque travailleur doit savoir que il y a bien sûr des droits de l'homme fondamentaux dans le monde du travail. Par exemple, les dignités humaines. Le droit du travail cherche à garantir que les travailleurs sont traités avec respect et dignité, sans harcèlement ni discrimination. Et c'est un reflet direct du droit fondamental à la dignité humaine. Aussi, la non-discrimination et l'égalité, les lois sur l'égalité salaire, l'interdiction de discrimination à l'embauche et au travail, basée par exemple sur la race, la religion et femmes ou hommes, le sexe, sont des traductions directes des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits dans les déclarations des droits de l'homme. Aussi, la liberté d'association et le droit de négociation collective, le droit de former des syndicats et de négocier collectivement ses conditions de travail est un droit fondamental de l'homme, essentiel pour l'équilibre du pouvoir entre employeurs et employés. L'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, ces interdictions au cœur du droit du travail international, sont des protections fondamentales des droits de l'homme visant à prévenir l'exploitation et à assurer la liberté. Aussi, il y a les droits à des conditions de travail justes et favorables. Cela inclut des limitations raisonnables des heures de travail, des périodes de repos, des congés payés, la sécurité et la santé au travail, et une rémunération aussi équitable. Ces éléments sont essentiels pour garantir le bien-être et la dignité des travailleurs. Aussi, le droit à la vie et à la sécurité. Les réglementations en matière de santé et de sécurité au travail découlent du droit fondamental à la vie et la sécurité de personnes. Et quand on pense aussi aux ouvriers, on pense aux femmes, les ouvrières qui constituent une tranche très importante et cependant ces femmes bien sûr ont besoin de congés de maternité, ont besoin d'heures pour l'allaitement, des femmes quand même qui soutiennent leur famille. Est-ce qu'il y a des lois susceptibles de protéger ces femmes? Oui, bien sûr. Il y a des congés généraux comme vous avez dit maintenant. Il y a il y a les congés annuels payés comme les travailleurs ont droit à un certain nombre de jours de congés payés en proportionnel à leur temps de travail. Et on trouve aussi les jours fériés. Les travailleurs bénéficient de jours fériés légaux pendant lesquels ils ne sont pas tenus de travailler. Il y a aussi les congés de maladie en cas de maladie justifiée par un certificat médical. Il y a les congés pour les événements familiaux. Des congés peuvent être prévus pour des événements importants tels que le mariage, la naissance d'un enfant ou le décès d'un proche. Et pour les femmes, il existe bien sûr les congés de maternité est un droit fondamental pour les travailleuses visant à protéger leur santé et celle de leur enfant avant et après l'accouchement, tout en garantissant leur sécurité d'emploi. On trouve les durées du congé, une période de congé spécifique avant et après l'accouchement. La durée varie selon les pays, mais les normes internationales tendent vers au moins 14 semaines. Indemnisation.
Pendant le congé de maternité, les travailleuses ont généralement droit à une indemnisation financière pour compenser la perte de salaire. Cette indemnisation peut être versée par l'employeur, la sécurité sociale ou une combinaison des deux. La protection contre les licenciements. Les travailleuses sont généralement protégées contre les licenciements pendant leur grossesse et pendant une période suivant leur retour de congé de maternité, sauf motif légitime non lié à leur grossesse ou à leur maternité. Les droits connexes. Cela peut inclure des pauses d'allaitement pendant les heures de travail, des aménagements de poste si nécessaire, et le droit de retourner à leur poste de travail ou à un poste équivalent après le congé. Et il y a aussi des droits spécifiques pour des femmes en travail. Au-delà du congé de maternité, le droit du travail vise de plus en plus à garantir l'égalité des sexes et à protéger les femmes contre les discriminations spécifiques qu'elles peuvent rencontrer sur le lieu de travail. Cela comprend égalité de rémunération. Le principe à travail égal, salaire égal vise à éliminer les disparités salariales basées sur le sexe. L'interdiction de la discrimination sexuelle. Les femmes ne doivent pas être désavantagées en matière d'embauche, de promotion, de formation ou de licenciement en raison de leur sexe. Protection contre le harcèlement sexuel. Les lois interdisent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et obligent les employeurs à prendre des mesures pour prévenir et traiter de tels comportements. L'aménagement pour la grossesse et l'allaitement au-delà du congé de maternité, des aménagements raisonnables peuvent être nécessaires pour les femmes enceintes ou allaitantes afin de leur permettre de continuer à travailler en toute sécurité et dignité. La conciliation vie professionnelle, vie personnelle, des politiques favorisant la flexibilité du travail comme le télétravail ou les horaires aménagés peuvent bénéficier particulièrement aux femmes qui assument souvent une part plus importante de responsabilités familiales. Docteur Heba Qaoud, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le ministère égyptien du Travail a alloué un montant d'environ 300 millions de livres pour les travailleurs irréguliers qui sera versé dans le cadre de la fête du travail du 1er mai 2025, d'après un communiqué du Conseil des ministres du mercredi 30 avril. Et chaque travailleur en situation irrégulière enregistré auprès du ministère du Travail recevra 1500 livres à l'occasion de la fête du travail. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministère égyptien du Travail a alloué un montant d'environ 300 millions de livres pour les travailleurs irréguliers qui sera versé dans le cadre de la fête du travail, d'après un communiqué du Conseil des ministres. Les travailleurs en situation irrégulière enregistrés auprès du ministère du Travail perçoivent 6 primes annuelles lors des fêtes officielles et des jours fériés, a déclaré le ministre du Travail, Ahmed Gouvrane. L'Égypte a multiplié les initiatives ces 2 dernières années en faveur des travailleurs informels en matière de pension et d'assurance sociale. La prime s'élèvera à 1500 livres pour chaque travailleur irrégulier enregistré. Dans le cadre du nouveau paquet de protection sociale, cette prime a été augmentée une première fois en décembre 2024 de 500 à 1000 livres, puis de 1000 à 1500 livres en mars 2025. Versée 6 fois par an, cette prime est financée par le compte central du ministère du Travail, dédié à la protection et à la prise en charge des travailleurs en situation irrégulière. Son versement commencera la semaine prochaine, d'après le communiqué ministériel. Outre l'aide financière, l'indemnisation en cas de blessure ou de décès et les allocations périodiques, le ministère du Travail s'emploie à élargir la couverture des soins de santé pour cette catégorie de travailleurs.